Bien-aimé, ce soir, je te propose 5 attitudes qui vont te permettre de réaliser tes projets avec succès, avec gloire, avec réussite. Alors, je n'en dis pas plus. À tout de suite. Bonjour à toi, moi c'est Marie-Paul Pierre de Pleinement Soi. Je suis servante de l'Éternel, coach de vie, entrepreneur et présente sur les réseaux comme tu peux le constater. Alors sur ma chaîne YouTube, je te parle d'accomplissement, je te parle de réaliser ta vie de rêve, d'entrer dans le plan de l'Éternel pour ta vie qu'on appelle communément la destinée prophétique. Alors si c'est un sujet qui te parle, qui t'intéresse, qui t'inspire, bien aimé, active la cloche, abonne-toi et active la cloche. Cela va te permettre de recevoir régulièrement nos contenus et d'être boosté, d'être motivé pour t'accomplir, pour te réaliser, pour entrer dans le plan de l'Éternel pour ta vie. Alors aujourd'hui, bien aimé, je te donne des attitudes, 5 attitudes qui vont te permettre d'accomplir tes projets, de te réaliser, mais avec gloire, avec succès et avec réussite. Alors, quelle est la première attitude, bien-aimée? C'est être déterminé. Quand tu veux accomplir quelque chose, bien-aimé, il faut être déterminé. Surtout quand on ne s'est pas encore levé pour faire quelque chose ou lorsqu'on vient de démarrer. Bien-aimé, si tu n'as pas de détermination, il te sera difficile de pouvoir faire ce que tu veux faire. Même si Dieu t'a appelé, j'ai envie de dire même encore plus si Dieu t'a appelé. Quelles que soient tes ambitions, quelles que soient les choses que tu veux mettre sur place, que tu veux accomplir ou réaliser, bien-aimé, il te faut toujours avoir une dose de détermination. Sans cela, il te sera, j'ai envie de dire, difficile de t'accomplir parce que nous savons qu'il y a beaucoup d'obstacles lorsque nous voulons réaliser les choses. Surtout dans les débuts, il faut de l'audace, bien-aimé, il faut de la bravoure. Et si tu n'es pas déterminé, ce sera difficile pour toi parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont venir challenger un peu ta motivation, qui vont venir te déstabiliser et vont vouloir t'amener à vouloir arrêter. Surtout si les résultats ne viennent pas vite. Parce que vous le savez, tout début, il n'y a pas forcément les résultats. Vous savez, comme un enfant. Quand l'enfant, il apprend à marcher, au début, voilà, ça va pas être forcément parfait. Au début, il va pas forcément marcher comme les adultes. Il va commencer par ramper, puis mettre un pas, 2 pas, aller lentement, tomber, se relever, etc. avant de pouvoir le faire convenablement. De la même façon, quand tu commences une œuvre, au début, ce n'est pas, j'ai envie de dire, parfait, excellent, mais avec le temps, ça va venir. Mais pour pouvoir tenir, bien-aimé, et être persévérant, il te faut la détermination. Alors, sois déterminé que tu peux accomplir ce que tu veux accomplir, sois déterminé que la grâce de Dieu est avec toi, sois dans la positivité, voilà, j'arrive. Sois positif, bien-aimé, et dis-toi que, voilà, je vais me réaliser. Quoi qu'il arrive, qu'il pleuve, qu'il tombe, qu'il neige, je vais m'accomplir, j'ai confiance en moi et je crois que je vais réussir. Quand tu as cette attitude, bien-aimé, rien ne saura t'arrêter. Et à force d'être déterminé, je te l'assure, mais tu vas te réaliser avec succès et gloire. Et ce sera ton partage au nom de Jésus. Deuxième attitude, bien-aimée, c'est d'exagérer. Il faut exagérer. Vous savez, quand on commence quelque chose, ça nécessite de prendre beaucoup de temps et de le consacrer à l'œuvre qu'on est en train de faire. Excusez-moi, je suis fatiguée. Donc, il faut prendre beaucoup de temps
à le consacrer à ce qu'on est en train de faire pour que ça produise des fruits et des fruits abondants. Alors, il faut consacrer du temps à ce que tu es en train de faire. Du coup, sois passionné de ce que tu es en train de faire. Passe du temps à faire ce que tu es en train de faire. Exagère. Quitte à t'enfermer pendant des heures pour prendre le temps de faire ce que tu fais. Et j'ai envie de te dire, sois méticuleux. Si tu veux que les choses soient bien faites, si tu veux qu'il y ait l'excellence, si tu veux que le résultat final soit appréciable, bien aimé, passe du temps à faire ce que tu es en train de faire. Revois les choses encore et encore. Je disais dans ma précédente vidéo que lorsqu'on veut se lancer dans quelque chose, il faut prendre le temps de se poser 5 questions. Le pourquoi, le quand, le où, le comment et le avec qui. Donc, par exemple, la question du comment, bien aimé, tu peux te poser la question du comment, mais reviens sur le comment pour te poser encore la question, est-ce que la manière que je veux procéder, est-ce que c'est la bonne? Ou y aurait-il une autre façon de faire encore? Donc, sois toujours dans l'optique d'améliorer les choses et de les rendre davantage plus excellents, meilleurs qu'il ne le faut. Donc, passe du temps sur les détails, revois les détails, refais les choses encore et encore. Même si tu as l'impression que tout est parfait, que tu as bien maîtrisé, eh ben, prends encore le temps de revoir les choses, de refaire les choses. Oui, bien aimé, exagère dans ce que tu fais, exagère dans la diligence, exagère dans le travail, exagère dans le temps que tu prends à faire ce que tu fais. C'est ça qui va t'amener à être excellent et à produire un travail qu'on va pouvoir qualifier d'un travail excellent, d'un travail méticuleux, d'un travail où tu as été, rigoureux et où les résultats sont là, visibles et palpables. C'est comme ça, bien aimé, que ceux qui produisent des résultats arrivent à produire des résultats parce qu'ils exagèrent. Ils exagèrent dans le travail. Ils sont acharnés. Ils prennent le temps de travailler encore et encore. Que ça soit ton cas, bien aimé, afin d'avoir les bénédictions que l'Éternel te réserve. Alors, troisième attitude, c'est d'établir un cadre. Voilà, d'établir un cadre avec des valeurs. Au fait, avant que tu commences, il faut prendre le temps de te poser la question de quelles sont mes valeurs, d'écrire tes valeurs et de ne pas accepter de faire des compromis par rapport à tes valeurs. Si par exemple, une de tes valeurs, c'est l'honnêteté, bien aimé, sois honnête jusqu'au bout et n'accepte pas par moment de faire des compromis par rapport à ça. Bien aimé, dans la vie, il faut savoir, c'est important d'avoir des valeurs au fait. Et c'est important de rester conforme à nos valeurs. C'est important de nous discipliner. C'est important d'avoir des interdits et de se limiter un cadre et de se dire je ne vais pas faire telle chose ou je ne vais pas faire telle autre chose. Quel que soit ce qui arrive, je ne vais pas faire telle ou telle autre chose. Je te donne un exemple. Vous savez, tout ce qui actuellement dans le monde, j'ai envie de dire, tous ceux qui se lancent pour accomplir une œuvre, généralement, ils partent voir des marabouts ou des gens qui invoquent le spiritisme. Et ça, ce sont des sources de malédiction. Ce n'est pas bon. On ne le voit pas malheureusement dans l'immédiat, mais sur le long terme, bien aimé, on va le voir à coup sûr. Et donc, c'est quelque chose que moi, personnellement, je ne te conseille pas. Voilà, je ne te conseille pas. Tu veux réussir dans la vie, ouvre-toi à Dieu. Prie Dieu, tu n'auras pas à gaspiller d'argent, tu n'auras pas à te mettre en lien avec des esprits bizarres et à ouvrir des portes à des malédictions dans ta vie. Et sur le long terme, tu seras heureux et épanoui d'avoir pris les bonnes décisions. Alors, pendant qu'il est temps, bien-aimé, ressaisis-toi. Si tu as déjà eu à te lancer dans ce sens, reviens à la raison et choisis de marcher pleinement avec l'Éternel ton Dieu. À coup sûr,
tu seras béni et tu seras épanoui. Voilà. Quelqu'un comme moi, par exemple, va se dire, je vais me lancer. Mais une de mes valeurs, c'est d'avoir une spiritualité qui est saine, qui glorifie Dieu, qui honore Dieu. Donc, pour moi, je m'interdis d'aller voir un marabout. Je m'interdis d'utiliser tout ce qui est spiritisme, ésotérisme, occultisme, d'avoir recours à une spiritualité qui ne glorifie pas Dieu afin de réussir sur mes projets et d'avoir le succès. Je m'interdis cela. Et c'est une de mes valeurs que je vais garder et je vais rester disciplinée sur cela. Alors, quand je veux me lancer sur quelque chose, quand je veux accomplir et réussir quelque chose, je prends le temps de prier l'Éternel, de prier Dieu et de demander qu'il m'assiste, qu'il m'accompagne dans tout ce que j'ai à faire. Puis je travaille, puis je bosse. À chaque jour, je travaille avec diligence. Je vous assure, des fois, je travaille jusqu'à oublier de manger. Pas plus tard que ce week-end, mon mari, il est rentré parce qu'il a eu une nouvelle d'une personne qui est décédée et il est rentré pour vérifier est-ce que tout va bien chez moi, est-ce que ça va, parce qu'il sait que des fois je peux être tellement concentrée sur le travail que j'ai à faire que j'en oublie même de me nourrir. Des fois même je reste jusqu'à tard la nuit, je me suis pas encore lavée. C'est-à-dire je me lève le matin, je prends le temps de faire ma prière, je prends le temps de nettoyer la maison, puis je commence à travailler. Et dès que je commence à travailler, je suis là. Rien ne me déconcentre. Bien aimé, j'oublie de manger. J'oublie de prendre mes médicaments. Des fois, je reste là jusqu'à 1h, 2h, 3h. Et puis, je termine. Et puis, je suis là à me poser la question, mais moi, est-ce que je me suis lavée? Et donc, j'ai dû m'imposer la discipline de me laver avant de commencer à travailler parce que sinon, je t'assure que je vais pas le faire. Et des fois, je me retrouve à me laver tard dans la nuit, 1h du matin, 2h, 3h, des fois minuit. Pourquoi? Parce que durant la journée, j'étais enfermée dans ma chambre en train de travailler, de bosser dur. Bien aimé, pour te dire que, voilà, quand tu as, des valeurs, il faut être conforme à tes valeurs. Il faut savoir te discipliner par rapport à ça et ne pas te laisser distraire par tellement de choses. Quelqu'un qui a, par exemple, la valeur de l'honnêteté, dis-toi que dans l'œuvre que je suis en train de faire ou je ferai, je serai honnête jusqu'au bout. Quel que soit ce qui se passera, autant que ça dépendra de moi, je serai honnête. Et vous savez, bien aimé, les gens qui sont fidèles dans de petites choses, Dieu les confie toujours de grandes choses. Alors Dieu ne vient pas te confier comme ça quelque chose de grand. Non, il te donne d'abord de petites choses. Si tu es fidèle à ces petites choses, il va t'en rajouter d'autres, jusqu'à ce que tu arrives à des positions qui sont élevées. Et si tu veux être fidèle dans de petites choses, il te faut, bien aimer, être conforme à tes valeurs, c'est-à-dire être discipliné sur tes valeurs et ne pas accepter de faire des compromis à cause de telle ou telle autre raison. Donc, on va passer au point suivant. L'autre point, c'est de connaître quels sont nos sujets de frustration. Ça dit, quelles sont les choses qui te frustrent? Quelles sont les choses qui te mettent mal à l'aise? Bien aimé, c'est important. C'est important de savoir cela. Si tu sais que quelque chose me frustre, me met mal à l'aise, me démotive, tu vas faire tout pour contourner cela afin que ça n'affecte pas ton travail. Parce que la Bible dit que la joie du Seigneur est notre force. C'est important de toujours être dans la joie. C'est important d'être dans une atmosphère de joie. Maintenant, s'il y a des choses qui viennent te frustrer constamment, bien aimé, tu ne seras pas forcément dans la joie. Or, la joie est ta force. Quand la joie t'alimente, tu travailles naturellement, tu es à l'aise, tu fais les choses comme il se faut, comme il se doit, j'allais dire. Mais quand la joie n'est pas là, tu as du mal à travailler, tu as du mal à te donner, tu as du mal même à être inspiré, tu as du mal à trouver les bons mots. Oui, bien aimé,
c'est important de demeurer dans une atmosphère joyeuse. Voilà pourquoi tu dois connaître les sujets qui te frustrent afin de pouvoir les contourner. Par exemple, si tu sais que quand je fais une chose, j'ai besoin que ça soit minimum parfait. Si ce n'est pas parfait, voilà, ça vient me frustrer, me déstabiliser. Bien aimé, tu vas prendre du temps à bien te préparer pour que le rendu final soit bon. Si tu sens que tu as besoin de résultats finaux, pour que tu sentes pour que ça te motive, en fait, pour que ça te motive et que tu sois dans la joie et tout, mais tu vas faire tout pour produire des résultats. Donc, il est important de savoir quels sont les sujets qui nous frustrent. Vous voyez, moi, avant, je n'aimais pas prendre le temps de me préparer. C'est-à-dire, je voulais improviser. Or, je ne suis pas forte en improvisation. Moi, j'ai besoin de plans. Dans tout ce que je fais, il me faut un minimum de temps pour me projeter, voir ce que je vais faire et comment je vais le faire. C'est cela qui va me permettre d'être, on va dire, excellente dans ce que je fais et de réussir ce que je suis en train de faire. Or, avant, je n'aimais pas forcément prendre ces temps de préparation. Donc, je voulais venir comme ça, improviser. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Quand je suis là et que je veux improviser, rien ne sort. Pourquoi? Parce que ce n'est pas conforme à ma personnalité. Et donc, au final, ça me donne l'impression d'être nulle. Alors que dans le fond, je ne suis pas nulle. Je suis très sage. Plus sage même que je ne le déploie. Et ça se voit au quotidien dans des circonstances précises. Dieu me donne de manifester une certaine sagesse. Mais pour faire certaines œuvres, j'ai besoin de prendre le temps de me préparer, de me disposer, de laisser le Seigneur m'inspirer, de laisser le Seigneur me conduire. Alors, quand je fais une œuvre qui est excellente. Maintenant, quand je le fais pas, je veux improviser, je ne fais rien de bon. Et le fait de ne faire rien de bon, ça vient me frustrer, ça vient me donner l'impression que vraiment je suis nulle, que je ne suis pas en train de faire les choses que je suis censée faire. Et donc, ça va venir comme me déstabiliser, me démotiver, alors qu'à la base, il te faut juste prendre un temps de te préparer. Et là, vous voyez, quand j'ai cerné l'affaire, quand j'ai cerné ce que j'étais en train de vivre, bien aimé, en même temps, j'ai solutionné mon problème. Parce que là, je prends le temps de bien me préparer, je prends le temps de préparer ce que je fais. Et donc, ça fait que quand je viens là, je le fais naturellement, je suis dans mon élément. Même si je rajoute des choses parce que le Seigneur m'inspire, je fais pas tout le temps ce que je prévois. C'est-à-dire, je peux prévoir quelque chose et pendant que je parle, avoir des inspirations et rajouter au fur et à mesure. Ça fait que je sais ce que je fais, je me prépare. Des fois même, je prends le temps de noter sur mon portable et ça fait que j'ai l'image devant moi et donc je me perds pas. Je suis pas éparpillée, je suis pas distraite. Je sais ce que je dois produire, mais en même temps, je laisse de la place pour que l'Esprit m'inspire, pour que l'Esprit me conduise, voilà, pour que le Saint-Esprit œuvre et travaille en moi. Donc, bien aimé, prends le temps vraiment de voir quelles sont les choses qui te frustrent, qui sont capables de te démotiver dans l'œuvre que tu es en train de faire, décèle-les et trouve une solution pour ainsi travailler dans une atmosphère, voilà, joyeuse. Si tu as besoin de temps de détente, fais-le. Si tu as besoin de temps pour te relaxer, fais-le. Si tu as besoin de temps de méditation, voilà, ouvre-toi à ça et fais tout, en tout cas, pour maintenir une atmosphère joyeuse. Dernier point, bien aimé, c'est de transformer ses faiblesses en force. Comme vous le savez, nous avons tous des forces, nous avons tous des faiblesses. Selon notre personnalité, on a des points forts, on a aussi des points de faiblesse, on a aussi des limites. Mais nos limites, bien aimés, ne sont pas des fatalités. Alors, tu dois travailler sur tes faiblesses afin de les changer en force. Alors, l'exemple que je veux donner, c'est l'exemple de mon mentor. Lui, il dit qu'il est une personne qui n'arrive pas à se concentrer. C'est-à-dire,
il peut pas se concentrer pendant un moment sur une chose. Ça l'a fatigué et ça l'a pris depuis l'enfance. Ça l'a fatigué dans les études, ça l'a fatigué dans tout ce qu'il faisait. À chaque fois, ça a dit, il pouvait être en plein cours. Pendant que le professeur est en train de donner son cours, lui, il se met à dessiner. Pourquoi? Parce qu'il peut pas être concentré sur le cours comme ça. Il se concentre 3-5 minutes et automatiquement son esprit a besoin d'aller dans autre chose avant de revenir. Et donc ça l'a beaucoup pénalisé, ça l'a beaucoup fatigué. Mais à un moment donné, il a dû prendre la décision de transformer cette faiblesse en force. Alors au lieu de se batailler contre ça, parce que dans un premier temps, il a voulu se batailler contre ça. Ça a dit, il a voulu tout faire pour être concentré. Il a voulu tout faire pour être de ceux-là qui arrivent à se concentrer pendant un long moment, mais il réussissait jamais à le faire. Alors, au lieu de se battre à vouloir faire cela, il s'est tout simplement dit, je vais utiliser cette faiblesse au service de l'œuvre que je suis en train de faire. Donc, quand il est distrait, quand il doit faire quelque chose, il amène beaucoup de choses à la fois. Par exemple, il chante, il écrit des livres, il fait des prédications, il exhorte des gens. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Quand il doit travailler, il met tout ça devant lui. Donc, dès qu'il commence à méditer sur l'enseignement qu'il est en train de faire, au moment où il sera bloqué et que son esprit a besoin de se distraire un peu, il va prendre sa guitare et il va commencer à composer le chant. Il le fait pendant un moment. Il sent qu'il est un peu fatigué. Il va déposer ça et il va commencer à écrire son livre. Il écrit son livre. À un moment, il sent que son esprit a besoin de sortir. Il va déposer ça et il va faire autre chose. Et c'est devenu une force. Pourquoi? Parce qu'il a développé l'art de faire plusieurs choses à la fois. Donc, il a développé l'art d'être multitâche. Et ça fait que dans un délai raccourci, il arrive à produire beaucoup de choses. Il peut rester là, produire un livre, sortir une chanson, écrire des enseignements, faire beaucoup de choses à la fois. Et les gens vont mais comment il fait? Comment il fait pour arriver à produire tout cela? Mais à la base, c'est parti d'une faiblesse. À la base, il n'arrivait pas à se concentrer. Il a pris ça comme une faiblesse. Or, en réalité, c'est un grand talent, en fait. C'est une grande bénédiction. C'est une grande force que Dieu lui a donné. La parole de Dieu dit, Dieu cache des trésors en nous. Et ces faiblesses, nos faiblesses viennent en réalité cacher de grands talents, de grands atouts. Moi, j'ai entendu beaucoup de personnes qui ont donné leur témoignage de ce qu'ils n'appréciaient pas le plus dans leur vie. Aujourd'hui, c'est ce qui les permet d'être, j'ai envie de dire, élevés, acclamés par tout le monde et d'avoir une vie impactante. Alors, ce qui te paraît comme faiblesse n'est pas forcément une fatalité. Prends le temps de travailler sur tes faiblesses pour les transformer en force et s'en servir au profit de l'œuvre que tu es en train de faire. Alors, bien aimé, c'était tout ce que j'avais pour toi aujourd'hui. Voilà, je prie pour toi, que l'Éternel te bénisse, que sa faveur soit avec toi. Bien aimé, si tu n'es pas encore abonné, qu'est-ce que tu attends? Abonne-toi à la page, active la cloche, aime la vidéo si ça t'a plu. Voilà, partage aux gens autour de toi, partage sur WhatsApp, partage à tes connaissances parce qu'il faudrait pas être pingre en amour. Quand quelque chose t'a béni, toi aussi bénis les autres en retour. Que la faveur de Dieu demeure avec toi comme on l'a dit tantôt et puis je te dis à la prochaine pour une autre capsule.